Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit exercice expliqué, corrigé, voilà, en direct, pour voir si tu as bien compris les bases d'un circuit en série et de son fonctionnement avec les symboles normalisés. Donc dans un premier temps, tu vas prendre un crayon à papier, une règle, et on va dessiner ensemble le circuit en série. Il sera constitué d'une pile, donc c'est le générateur qui produit de l'énergie électrique, donc ici c'est notre pile. Donc on va le dessiner très simplement. Évidemment, on va mettre les bornes de la pile, c'est très important. Donc une grande barre, on décale la règle, une petite barre, et on va faire notre pile ici. Donc ici, on a la plus grande barre qui correspond au plus et la plus petite barre qui correspond au moins. Je vais rajouter dans mon circuit un interrupteur qui sera dans un premier temps fermé. Donc attention, n'hésite pas à mettre sur pause pour le faire tout seul. Moi, je le fais avec toi. Mais tu peux évidemment mettre sur pause et t'entraîner en le faisant tout seul. Un petit interrupteur ici. Il est bien fermé. Nous avons bien que les deux points en contact. Je vais rajouter ici notre ampoule. On pourra l'appeler L1. Et bien sûr, c'est un circuit, donc le courant circule et on va fermer notre boucle. Alors si tu as bien compris, nous avons un circuit en série. Pourquoi? Parce que tous les éléments, la pile, l'interrupteur et l'ampoule, sont connectés les uns après les autres et forment une boucle. Et ici, on peut rajouter I pour le courant. Le courant circule bien, la boucle est fermée parce qu'on a un interrupteur qui est fermé et le courant circule dans tout le circuit. Voilà, donc si tu regardes le sens du courant, tu as bien une seule boucle et qui va, le courant tu le sais, il va du plus vers le moins. Alors là, est-ce qu'on peut répondre à une question? Est-ce que l'ampoule brille? Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'en l'état, la pile, l'interrupteur fermé et l'ampoule, est-ce que la lampe brille? Évidemment, la lampe brille. Oui, je pourrais préciser si la tension est suffisante, mais on ne va pas parler de tension par rapport à notre ampoule. On va considérer que le circuit est adapté, que la pile est adaptée à notre récepteur. Donc par conséquent, l'ampoule brille. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je décide d'actionner mon interrupteur ici? On dira que l'interrupteur est ouvert. Par conséquent, le courant ne circule plus. Donc c'est pour ça que je vais enlever les flèches. Donc le courant ne peut pas circuler puisque ici notre boucle est ouverte et par conséquent l'ampoule s'éteint. Très important. Très très important. On dira que le circuit est ouvert quand l'interrupteur est ouvert. On dira que le circuit est fermé quand l'interrupteur est fermé. On dira que le courant circule ou le courant ne circule pas. Maintenant, je vais rajouter un deuxième interrupteur pour bien comprendre les choses. On va fermer cet interrupteur-là. Je vais rajouter ici, on appelle ça un nœud, une déviation, une dérivation. Donc on n'aura plus un circuit en série, mais un circuit en dérivation. Ok. Ici, je rajoute un interrupteur et je vais rajouter, et on va l'expliquer pourquoi, ici, une ampoule L2. Évidemment, encore une fois, les deux ampoules sont bien adaptées au circuit, ce qui permet que lorsque tout circule, lorsque tout est fermé, ou pas, on va voir justement, dans tous les cas, les ampoules, on ne va pas se poser la question de savoir si la tension est suffisante pour les faire briller. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en l'état? On a
L'interrupteur ici est fermé. L'interrupteur ici est fermé. On va donc tracer le sens du courant. Le courant part toujours du plus. On va l'appeler I0. Il va passer par cette branche. Il n'a pas d'autre choix. Donc c'est toujours I0. Là, il va arriver à un nœud. Donc il peut se séparer. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la lampe est là ou l'interrupteur fermé. Rappelle-toi, un interrupteur fermé se comporte comme un fil. Par conséquent, le courant va circuler où c'est le plus facile, à savoir le fil et ou l'interrupteur fermé. I0. I0 et I0. Qu'est-ce qui va se passer? On a le courant qui circule uniquement dans cette branche. Par conséquent, est-ce que cette lampe L1 va briller? Non, puisqu'elle n'est pas traversée par le courant. Et par conséquent, on aura uniquement L2 qui va briller. Très important. Alors pourquoi j'ai rajouté L2? Tout simplement parce que si j'avais pas rajouté L2, si j'avais enlevé L2 et la remplacé par un fil, tu t'aurais aperçu que le courant ne ferait que de circuler au travers soit d'un interrupteur, soit d'un fil. Par conséquent, on dira que la pile est en court-circuit, ce qui est dangereux évidemment, hein, tu l'as vu certainement à l'école. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un récepteur pour éviter d'avoir le circuit en court-circuit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'ouvre cet interrupteur? Si j'ouvre cet interrupteur, ici, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va se passer plein de choses. On va déjà gommer le courant ici, parce qu'on l'a vu, le courant ne peut pas passer au travers de cet interrupteur ouvert. Parce que là, ici, c'est ouvert. Donc on a toujours I0 qui circule, puisqu'il peut passer cette fois-ci par l'ampoule. Donc ici on a I0 qui ressort ici par I0 et I0. Est-ce que l'ampoule L1 brille? Oui, parce qu'elle est traversée par le courant I0. Est-ce que l'ampoule L2 brille? Oui, parce qu'elle aussi est traversée par le courant I0 qui est le même, puisqu'au final, on a dans cette boucle ici le même courant qui circule. Voilà, on a terminé avec ce petit exemple exercice. J'espère en tous les cas que tu as bien compris comment fonctionne ce genre de circuit avec l'interrupteur à la fois fermé ou ouvert et le fait que le courant ne circule pas lorsque l'interrupteur est ouvert, il ne peut pas passer au travers d'un interrupteur ouvert, et que le courant préfère toujours passer où c'est le plus facile, à savoir le fil ou l'interrupteur fermé, parce qu'un interrupteur fermé se comporte comme un fil. Voilà, je te dis à bientôt pour de prochaines leçons.